Vous êtes en train de me dire que maintenant nous pouvons mettre des images sur du Bitcoin et que ça va nous rapporter de l'argent? Hop, 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 hop. Attention, faisons 2-3 pas en arrière pour bien comprendre tout ça. Et d'ailleurs, je pense que ça pourrait ouvrir les portes à vraiment de certaines très grandes fortunes si nous comprenons bien ce qui va se passer derrière. Et oui, aujourd'hui, je veux parler des Bitcoin Ordinals. En français, on va dire ordinal ou ordinaux, je ne sais pas, vous pourrez me le dire en commentaire. Je vais dire ordinal et ça va faire très bizarre. Alors, les ordinals, en fait, sont un moyen d'inscrire des actifs digitaux dans le Bitcoin directement dans le Satoshi. Alors le Satoshi, c'est quoi? Le Satoshi, c'est la plus petite unité de mesure du Bitcoin. Un Bitcoin, c'est 100 millions de Satoshi. Et nous pouvons inscrire dans son petit Satoshi des images, des vidéos, des audios, des podcasts, des livres, des vidéos, des pouces bleus, des s'abonner, des commentaires, enfin bref, tout ce qu'on veut. Et ce n'est pas un truc pour rigoler, puisque depuis sa sortie, donc début février, il y a déjà à ce jour plus de 220 000 inscriptions. Et nous pouvons voir que le nombre d'inscriptions sur certains types, par exemple les images et les textes, sont en pleine explosion. Le nombre de frais, lui, est en diminution, mais le nombre d'inscriptions explose. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à regarder là-dessous, et justement, ouvrons le capot pour bien comprendre comment ça fonctionne. Chaque ordinal est unique, puisqu'il est, comme on pourrait dire, gravé sur un Satoshi. Maintenant, est-ce que ce Satoshi va toujours valoir un Satoshi? Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que sa valeur minimale sera toujours un Satoshi. Par exemple, ce billet de 100 €. Si demain, je fais ma signature dessus, il vaut toujours minimum 100 €. Je pense qu'il sera accepté. Cependant, peut-être que certaines personnes vont se dire « Attends, il y a quand même la signature de Antoine de Rousseau-les-Bons-Tuyaux. » Ça vaut plus que ça. Donc peut-être que quelqu'un voudrait acheter ce billet pour 500 €. Un petit peu comme certaines pièces qui sont rares. Et c'est pour ça que là, il y a une différence. C'est-à-dire qu'un Satoshi qui a une inscription dessus qu'on appelle ordinal, peut-être aura une valeur différente. Et il y a de l'argent à faire puisque les gars qui sont derrière Bored Apes, Yuba Labs, ils vont sortir eux aussi leur propre collection qui serait des représentations de la blockchain. Et comme on peut voir ici avec ce petit amas de bulles qui est une œuvre d'art que certains trouveront un moyen d'expliquer. Ces ordinals, ils peuvent être transférés, échangés comme on le souhaite. Et maintenant, est-ce que c'est des NFT du coup simplement sur du Bitcoin? La réponse est non. Puisque un NFT n'est pas forcément inscrit directement totalement dans la blockchain Ethereum. En général, ça pointe vers une adresse web qui va afficher l'image ou le média en question. Ici, c'est vraiment gravé, c'est encrypté dans la blockchain Bitcoin. Ce qui fait que ces ordinals peuvent se servir de la blockchain la plus sécurisée qui est celle de Bitcoin. Alors avant de voir comment ça fonctionne et quelle est vraiment l'opportunité qui se cache derrière, parce qu'il faut bien la comprendre, il faut dire que ça amène une certaine discorde. Donc, certains Bitcoin maximalistes disent que non, il ne faut jamais rien faire sur Bitcoin, ce n'est pas bien de changer son développement, c'est juste fait pour être une monnaie. Et d'autres disent, c'est très bien puisque toutes les autres blockchains ne servent à rien et justement, Bitcoin permet de tout faire directement. Et là, il y a deux sons de cloche qui divisent un petit peu la communauté. Et en même temps, je pense que tous ces geeks derrière leur ordinateur, il faut bien qu'ils trouvent un but dans leur vie. Donc, c'est normal qu'ils vont se clasher là-dessus. Alors peut-être que toi aussi tu voudrais avoir ta propre inscription, tu peux le faire par exemple sur OrdinalBot. OrdinalBot qui te permet aussi maintenant de avoir ton propre nom de domaine en .sats. Là par exemple ici j'ai mis une image et le coût de la transaction serait de 10 $ pour inscrire cette image dans la blockchain Bitcoin. Ça peut être intéressant et voici la petite image. Oh qu'elle est belle, qu'elle est belle, qu'elle est belle, merci. Alors pourquoi je ferais ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas encore trouvé spécialement l'utilité. Je pense qu'il va y avoir des choses quand même. Parce que si on peut faire des inscriptions comme ça pour prouver que telle propriété a été à telle personne ou des choses comme ça, il va y avoir des usages intéressants. Mais il y a bien sûr maintenant des places de marché qui permettent d'acheter des ordinals et de les vendre. Alors ici nous les avons, c'est ordx.io et on peut voir les différents ordinals qui sont disponibles. Alors honnêtement, c'est pas hyper intéressant parce que c'est beaucoup des copies de précédents NFT. Et en même temps, ça m'étonne pas puisque 99% du marché du NFT, c'est de la copie de d'autres NFT et qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Là, on a Girls on Bitcoin, on avait Girls on Crypto, enfin bref, on se retrouve avec des projets qui vont être comme ça. Et ce qui m'énerve le plus, c'est d'avoir les Ordinal Apes. J'en ai ras-le-bol de voir ces têtes de singe. Et là, il y a une autre plateforme qui est Gamma qui va permettre aussi de voir ça. Là, on peut voir qu'il y a eu 5 millions de Satoshi en volume d'échangés. Le floor price, il est à
1,4 000 Satoshi, donc c'est-à-dire que 1 Satoshi vaut plus que 1 Satoshi s'il a une de ces photos dessus. Et la chose qui se cache derrière tout ça, qui peut être vraiment l'opportunité dans laquelle il faut, je pense, creuser, c'est Stacks. Alors, peut-être que tu as vu, la crypto-monnaie, elle a pris énormément ces derniers temps. Et Stacks, en fait, ça amène une couche de smart contract, comme ils le disent sur leur site, ce qui permet notamment les inscriptions, mais ce qui permet aussi d'utiliser de la finance décentralisée sur Bitcoin. Et c'est là que ça peut vraiment, vraiment faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que dans ces cas-là, ça veut dire que quelqu'un qui stocke ses Bitcoins, qui en a 10, 20, 30, 40, j'en sais pas, des Bitcoins ou même plus de 1000, il va pouvoir les utiliser pour de la finance décentralisée, pour contracter des prêts, pour faire d'autres choses. Alors oui, c'est vrai qu'on pouvait le faire avec le WBTC, mais là, on pourra le faire directement et sur la blockchain Bitcoin. Et c'est là que ça devient vraiment très intéressant. Et tout ça, tout cet écosystème Stacks, pour moi, c'est dû à une évolution qui est passée en 2021, qui a été un petit peu oubliée, mais c'était Taproot. Et Taproot a permis l'ouverture en fait de Bitcoin et de pouvoir coder sur la blockchain Bitcoin. Alors tout ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et c'est pour ça que pour moi, ok, ces images et autres sur Bitcoin, ça ne m'intéresse pas plus que ça, comme les NFT. Sauf certains types de NFT dont j'avais parlé dans une précédente vidéo. Et d'ailleurs, c'est le seul type de NFT qui n'a pas vraiment baissé et qui pourrait revenir sur la piste. Alors ça, tu pourras le voir justement dans mon canal Telegram où j'en avais parlé il y a un petit peu de temps. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce que ça veut nous dire et dans quoi il faut investir. Eh bien, ce que je pense qui va être intéressant, c'est déjà étudier tout ce qui va se construire autour de Stacks et autour de Bitcoin, soit sur la finance décentralisée, mais aussi sur le Web3 et aussi sur les NFT de gaming. Et là, ça sera plus sur Ethereum. Donc, nous allons probablement voir un prochain bull run qui serait sur les Layer 2, sur les deuxièmes couches, avec peut-être ça en élément déclencheur. Je ne sais pas, le temps nous le dira. En tout cas, ça redevient intéressant les cryptos. Donc, peut-être ça serait l'occasion de s'abonner et regarde cette vidéo puisque justement, ça va vraiment t'aider à t'intéresser sur cet investissement pour mieux comprendre avec l'intelligence artificielle.